Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons répondu à la question suivante. Comment faire pour arrêter les guerres dans ce monde? C'était une question vraiment osée. Comment faire pour arrêter les guerres dans ce monde? Et dans la conclusion de cet enseignement que nous avons vu ou étudié ou eu dimanche dernier, nous avons dit que tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a conseillé de faire, si nous obéissons à Jésus-Christ et pratiquons tout ce qu'il nous a conseillé de faire, c'est sûr et certain que les guerres vont s'arrêter sur la terre. Mais le problème, c'est d'obéir à Jésus-Christ. Alors, je vous rappelle ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit la fois passée. Il nous a dit ceci. Premièrement, nous devons aimer nos ennemis. Déjà là, le premier point, je ne vais plus commenter, c'était rappel. La vidéo est sur YouTube. Aimer nos ennemis. Combien de personnes aiment leurs ennemis? Deuxième point, bénir ceux qui nous maudissent. Nous faisons le contraire. Eux nous maudissent, nous les bénissons. Combien de fois? 3. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Vous vous rendez compte? 4. Prier pour tous ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Nous devons prier pour eux. Vous voyez déjà les 4 choses là. Humainement, c'est impossible. Donc il faut demander l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à faire ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Donc toutes ces bonnes actions auront bien sûr un impact sur la vie de nos ennemis. Parce que nous faisons le contraire. C'est-à-dire, nous rendons le mal par le bien. Nous rendons le mal par l'amour. Nous rendons le mal par la bénédiction. Nous rendons le mal par la prière. Et dans nos prières, qu'est-ce que nous faisons? C'est simple. Oui, simple à dire, mais pas facile à faire. Mais c'est très sage de le faire. Dans nos prières, nous faisons quoi? Comme Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser Satan et les démons, nous devons utiliser cette arme. Mes frères et sœurs, c'est l'arme la plus puissante. C'est ce que Jésus-Christ nous a donné. L'autorité et le pouvoir de chasser Satan et les démons. Alors, au lieu que tu haïsses ton ennemi, fais le contraire, comme nous a dit. Que tu pries pour cet ennemi-là. Et tu utilises le pouvoir et l'autorité que Jésus-Christ nous a donné pour chasser Satan et les démons qui sont dans cette personne, dans ton ennemi. Parce que ton ennemi est manipulé par Satan et les démons qui sont dans son cœur. Donc si tu vas te battre avec ton ennemi, humainement, tu vas te mettre des coups. Mais est-ce que tes coups vont atteindre les démons qui sont dans le cœur de la personne? Non. Ni à Satan qui est dans le cœur de la personne? Tu perds ton temps. Tu vas taper cette personne-là, puis tu vas le tuer. Mais tu vas tuer Satan. Quand il va mourir, il va aller dans une autre personne. Donc, tu n'as absolument rien fait. Parce que tu n'as pas attaqué la source. Voilà ce que la parole nous a révélé. Donc, quand une personne ne t'aime pas, tu fais ce que Jésus-Christ nous a dit et tu pries pour cette personne pour chasser Satan et les démons qui le manipulent. Et après avoir chassé Satan et les démons qui le manipulent, tu demandes à Dieu, parce qu'il ne faut pas laisser son cœur vide. Vous connaissez, quand le cœur est vide, il revient, il regarde.
Ah, il est vide, il est propre. Ah, ils viennent. Et pas seuls, ils viendront nombreux. Donc, après avoir chassé Satan et les démons, il demande à Dieu d'envoyer son Esprit Saint dans le cœur de la personne. Et voilà la solution. Et une fois l'Esprit Saint dans le cœur de la personne, est-ce qu'il va encore te faire du mal? Mais non. Puisque l'Esprit de Dieu est dans son cœur, c'est la solution, mes frères et sœurs, pour mettre fin aux conflits et aux guerres. C'était le rappel. Comme je dis, la vidéo est sur YouTube. Vous pouvez l'écouter, visionner autant de fois que vous voulez. Et donc aujourd'hui, le sujet de notre enseignement est le suivant. Non, je dis bien non au laisser-aller ou au laxisme. Il faut de la sainteté dans l'Église. Non au laisser-aller ou au laxisme. Il faut de la sainteté dans l'Église. Alors, le laisser-aller, c'est quoi? C'est l'abandon des règles élémentaires de bonne conduite sur le plan du comportement ou de l'attitude qui choque par sa négligence. Faire n'importe quoi. Tu es chrétien, tu es chrétienne et tu continues à faire n'importe quoi. À l'église, non. On ne doit pas laisser faire des choses comme ça. L'église, c'est un lieu saint. Il faut un certain comportement. Quand je me dis chrétien, quand tu te dis chrétienne, mais il faut avoir le comportement d'un chrétien. Sinon, tu es hypocrite. Alors nous disons non à cela. Le laxisme, c'est le manque de rigueur. Et ce manque de rigueur est condamné. Les frères et les sœurs doivent être vraiment très très vigilants dans l'Église. Hein, comme Paul a dit, nous devons nous surveiller à l'Église et nous entraider quand un frère ou une sœur est en train de chuter. Il faut l'aider. Il ne faut pas laisser faire. Laxisme, système moral ou religieux tendant à limiter les interdictions. On commence à dire, ah bon, ça c'est pas grave, tu peux faire, ah, Dieu va comprendre. Dieu comprend. Dieu comprend de quoi? Tous les commandements doivent être respectés. Parce que la Bible dit, si tu pêches avec un commandement ou contre un commandement, tu pêches contre tous les restes. Quand tu pêches contre un seul commandement, tu pêches contre tous les restes. Donc, pas de laxisme, pas de laisser aller. Nous disons non à cela. C'est ça notre titre d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui. Non au laisser aller ou au laxisme. Il faut de la sainteté dans l'Église. Mes bien-aimés, une personne, écoutez-moi bien, une personne qui aime son prochain ne peut pas tolérer son laisser-aller. Non. Si vraiment tu aimes la personne, tu ne peux pas tolérer qu'il fasse n'importe quoi. C'est-à-dire, elle ne peut pas laisser son prochain dans l'erreur. Tu l'aimes et tu le laisses dans l'erreur. Non, ce n'est pas vraiment de l'amour, ça. Au contraire, si son prochain commet des erreurs, elle va s'approcher de son prochain pour le reprendre, pour lui faire des remontrances ou lui montrer ses erreurs et le pousser à le corriger. Voilà. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Il faut aller vers la personne. Dire, ah non, non, non. Tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est contraire à la Bible. Je t'en prie. On ne sait pas la mort quand elle va venir. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Voilà ce qu'il faut faire. Ça montre que tu l'aimes. Tu ne veux pas qu'il aille en enfer. Tu le reprends. Ça, c'est le comportement normal d'une personne qui aime son prochain.
Nous ne devons jamais tolérer de laisser aller ou le laxisme dans l'Église. N'est-ce pas? Il faut la sainteté. Il n'y a pas que le pasteur doit se comporter d'une façon convenable devant Dieu. C'est tout le monde qui doit vivre dans la sainteté. Tout le monde. C'est ce que la parole de l'Éternel nous dit dans le livre de Lévitique que nous allons lire, chapitre 19, versets 1 et 2, puis les versets 17 et 18, et aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 15. Nous allons écouter ces deux textes. D'abord, Lévitique au chapitre 19, versets 1 et 2, puis les versets 17 et 18. Lévitique. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et voilà. Soyez saints. Et ce que l'Éternel dit là, il le dit à nous maintenant. Il dit pas seulement pasteur soit saint, mais c'est tout le monde. Nous devons être saints, parce que notre Dieu est saint. Ça c'est 1, 2, 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Et voilà. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Voilà. Reprends le 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de répandre ton prochain. Voilà. Arrête-toi là, ma soeur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Ok? Ça, c'est très important. Ensuite, nous continuons. On va lire les deux textes. Matthieu, au chapitre 18, verset 15. Matthieu, chapitre 18, le deuxième texte, verset 15. Si ton frère a péché, Oui. va et répands-le entre Voilà. toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Merci beaucoup. Amen. Mes frères et sœurs, le premier texte que notre sœur a lu était tiré du livre du Lévitique, qui selon la tradition, n'est-ce pas, lévitique, c'est un des 5 premiers livres de la Bible que les chrétiens appellent Pentateuque et les juifs appellent les 5 premiers livres de la Bible la Torah. Et selon la tradition, ces 5 livres, premiers livres, étaient écrits par Moïse. Mais selon les exégètes, ceux qui étudient les Écritures, ils ont dit en fait, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Parce que vous vous rappelez les 10 commandements. Il est dicté, puis c'est son doigt, il s'écrivait sur les tablettes. Voyez. Donc ils disent que non, c'est Dieu lui-même qui a écrit ce livre de Lévitique. Parce que 36 fois, il est écrit dans Lévitique, je suis l'Éternel, votre Dieu. Hein? Et puis, je suis l'Éternel. Donc c'est l'Éternel lui-même qui a écrit ce livre. C'était au pied du mont Sinaï, vous vous rappelez. Okay? C'est vers les années 1445 avant Jésus-Christ. C'est très loin. Mais cette parole est toujours valable pour nous. Et qu'est-ce que, donc, disons, Moïse nous rapporte? Dans le texte que la sœur vient de dire, l'Éternel nous dit ceci. Il nous demande donc d'être saint parce qu'il est saint. Comme j'ai dit tout à l'heure, il nous demande. Il ne demande pas seulement au pasteur, il demande à tout le monde, à nous tous, d'être saint parce que lui, il est saint. Ensuite, l'Éternel nous ordonne de ne pas haïr notre frère dans notre cœur. Quand tu as un problème, mon frère, pourquoi tu n'irais pas voir ton
frère, pour ta soeur. Tu gardes ça dans ton cœur. Ça va te ronger et ça va te rendre malade. Ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Il ne faut jamais, jamais haïr ton frère dans le cœur. Ensuite, 3, l'Éternel nous demande de reprendre notre prochain, c'est-à-dire corriger notre prochain qui a commis un péché en lui montrant ses torts, ses erreurs, pour l'engager, n'est-ce pas, à se corriger. Ton frère a commis un péché. Il ne faut pas le dire à raconter. Tu sais, il a fait ceci. Ah, il a fait cela. Ah, il a fait ceci. L'autre, ah, il a fait YouTube. Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller voir ton frère. Il faut aller voir ta soeur. Et lui parler. Lui parler. Lui montrer ses torts, ses erreurs. Que dans la Bible, tu prends la Bible, tu lis, mon frère, ma soeur, tu as fait ceci. C'est contraire à ce que nous demande la Bible. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiennes. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Tu le reprends, c'est ça, reprendre quelqu'un, c'est ça. Lui montrer ses fautes, ses erreurs. Et le pousser à la correction. Parce que tu lui dis, mais on ne sait pas. Si tu meurs aujourd'hui avec ces péchés, ton âme ira où? Nous prions pour aller au ciel. Gentiment, tu vas voir ton prochain, ta soeur, ton frère. Tu lui parles gentiment, en douceur. Il ne faut pas aller crier, faire des reproches. Les gens n'aiment pas ça. À toi, c'est du bruit, ça. C'est du bruit. Mais avec amour et douceur. Bible à l'appui. Prière, tu pries d'abord, vous priez. Et tu prends la Bible. Tu lis la Bible, le passage qui parle de la faute que la personne a commise. Regarde là, la Bible dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Et toi, tu l'as fait. Alors que tu es chrétien, tu es chrétienne comme moi. Non, mon frère, non, ma soeur, ne continue pas à faire ça, parce qu'on ne sait pas. La mort peut venir brusquement et tu meurs dans ton péché, c'est pas bon. Gentiment, vous deux. D'ailleurs, on va lire ça. Voilà, donc c'est ça. L'Éternel nous demande de reprendre notre prochain, c'est-à-dire corriger notre prochain qui a commis un péché, n'est-ce pas? En lui montrant ses torts, ses erreurs, pour l'engager à se corriger. Dernière chose, toujours pour le premier texte, l'Éternel nous dit de ne pas nous charger d'un péché à cause de notre prochain. C'est-à-dire, nous devons éviter que notre prochain devienne une occasion de chute. Il faut faire attention dans nos relations. Okay? Pour cela, il faut la vérité tout simplement. L'amour, la douceur. Alors, deuxième texte, Matthieu. Ça, je vous rappelle, hein, c'est un évangile. Hein, juste pour avoir le fond, le contenu de l'évangile. Donc je vous rappelle que Matthieu, dans la Bible, n'est-ce pas, il figure sous le nom de Lévi, hein, fils d'Alphée. Donc dans la Bible, quand vous rencontrez Lévi, c'est toujours Matthieu. Okay. Et selon toujours les chercheurs de la Bible, Lévi a peut-être été appelé Matthieu en devenant disciple puis apôtre de Jésus-Christ. Non, sinon, avant on l'appelait Lévi, ça c'est son nom juif. Mais selon les chercheurs, ils pensent que ce Lévi-là est devenu Matthieu après sa conversion. Et nous le savons, avant qu'il devienne disciple et apôtre de Jésus, il était publicain. Et je vous ai expliqué la fois passée, publicains, on ne les aimait pas. Les publicains sont les collecteurs d'impôts. Et c'est ceux qui récoltaient les taxes douanières. Ils faisaient beaucoup de choses mauvaises. Ils demandaient aux Juifs, parce que les publicains, c'est des Juifs, hein, mais qui travaillaient pour les occupants romains. Vous voyez? Donc leurs frères et sœurs juifs ne les aimaient pas, parce qu'ils les escroquaient. Ils leur demandaient beaucoup plus que ce que demandait l'État. Et Matthieu, pour bien comprendre son évangile, était un publicain. Il travaillait pour les occupants romains. C'est fort ça. Jésus était vraiment très courageux pour aller prendre quelqu'un
que la population n'aime pas et faire de sorte qu'il devienne son disciple. C'était pour montrer qu'il est venu pour les pécheurs, pour tout le monde. Les publicains étaient des pécheurs, de magouilleurs, de voleurs, de menteurs. Matthieu, il était publicain, voleur, pécheur. Mais Dieu l'a choisi comme apôtre. Ça, c'est fort. Ça veut dire que Jésus peut choisir qui il veut. Il est venu pour les pécheurs. C'est pour comprendre un peu l'auteur de l'évangile. Quand vous lisez évangile, selon Matthieu, vous vous rappelez, ah, il était public, il était pécheur comme moi. Donc si Dieu l'a aidé, Dieu peut m'aider aussi. Si Dieu l'a choisi, Dieu peut me choisir aussi. Voilà pourquoi souvent je parle des auteurs de ces textes que nous lisons. Voilà. Alors revenons au texte. Nous connaissons l'auteur de ces textes, Matthieu. Alors, dans notre deuxième texte, l'apôtre Matthieu nous dit que si ton frère ou si ta sœur a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Va le voir et reprends-le ou reprends-la. Ok. Entre toi et lui seul. Vous m'entendez? Entre toi et lui seul. Il ne faut pas poster une vidéo sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. Tout ce qu'on fait là, c'est contraire à la parole de... Quand ton frère, ta soeur a péché, va le voir et reprends-le ou reprends-la entre toi et lui seul. Si elle ou s'il t'écoute, tu as gagné ta soeur, tu as gagné ton... Voilà la procédure. Alors soyons vigilants, ne suivons pas tout ce que les autres font. Suivons ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a une procédure à suivre. Ok, ça c'est la première étape. S'il ne t'écoute pas, là la parole dit, appelle un autre pour qu'il y ait un témoin. Et vous deux, vous allez voir la personne. S'il n'écoute pas, alors vous transmettez à l'église. Parce qu'il n'y a pas de tolérance comme ça. Tolérance zéro au péché. Si vraiment le frère, la soeur, il ne t'a pas écouté, tu es là avec le témoin, il ne t'écoute pas toujours, alors là, il devient dangereux pour l'église. Et là, on en parle à l'église, parce que là, on ne peut pas contaminer les autres. Là, c'est pour protéger l'église. Mais la première fois, il faut aller tout seul. Les frères et sœurs, les deux textes que nous venons de lire, Lévitique et Matthieu, ont en commun l'expression « reprends ton prochain ». Reprends ton prochain. Et c'est en fait le thème de notre enseignement d'aujourd'hui. C'est-à-dire non au laisser-faire et non au laxisme. Il faut de la sainteté dans l'Église. Tout le monde dans l'Église doit être saint comme Dieu est saint. Évidemment, c'est avec l'aide de l'Esprit. Okay. Et bien aimé, il y a un proverbe français qui dit « Qui aime bien, châtie bien. » Okay. En fait, c'est une preuve d'affection, d'être dur avec quelqu'un qu'on aime. C'est vrai, on a vécu beaucoup d'expériences là-dessus. C'est une preuve d'affection d'être dur avec la personne que tu aimes, c'est normal. Ok? Une personne que tu aimes, il faut souligner ses défauts. Il faut les surveiller parce que tu l'aimes. Quand tu fais quelque chose, tu dis non, ça c'est pas bon mon frère, ça c'est pas bon ma soeur. Là tu l'aimes. Toujours avec douceur, intelligence, sagesse, avec amour. Et c'est ce que l'Éternel fait aussi. Nous devons copier l'Éternel. Hein? Parce qu'il est écrit dans Proverbe 3, chapitre 2, et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 6, que l'Éternel corrige ou châtie ceux qu'il aime, tel un père corrige, châtie le fils qu'il aime. Tu as un ami, une amie qui ne se comporte pas bien. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut le reprendre. Il faut le stopper.
Si tu veux que ton ami, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère aillent au ciel, quand tu remarques qu'ils font des choses qui ne vont pas bien, il faut lui parler gentiment, avec amour, pour qu'il se corrige, afin d'éviter que si jamais il mourait, qu'il ne parte pas aux enfers, mais plutôt qu'il parte au ciel, grâce à toi, parce que tu l'as corrigé. C'est ça, aimer quelqu'un. Mes frères et sœurs, suivons l'exemple de l'Éternel. Si nous aimons vraiment notre prochain, n'est-ce pas? Nous devons le reprendre lorsqu'il commet un péché. C'est une preuve que nous l'aimons, comme nous nous aimons nous-mêmes. Okay? Dans une maison, comme là, il n'y a pas de petit ou de grand feu. Dès que je vois qu'il y a quelque chose qui brûle, tout de suite, je dois éteindre ce feu. Il ne faut pas que j'attende que le feu s'embrase et puis pompier. Quand je viens dans les rideaux, déjà tout ça c'est déjà brûlé. Vous savez, parfois ça traîne, les embouteillages, tout ça. Donc quand le feu est encore au début, juste même un petit feu, il faut tout de suite l'éteindre. C'est ça le comportement qu'on doit avoir. Et c'est pareil dans l'église, dans la maison, au travail, partout où on est, nous, enfants de Dieu. Un péché, un mal, même un petit péché, ça n'existe pas dans le petit péché, grand péché, non. Tout est péché. Parce qu'on dit aussi en français, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ah non, il ne peut qu'il le stylo. Ah, le stylo, c'est quoi ça? C'est rien. C'est un mal. Il a volé. Or, voler, c'est interdit. Ok? Donc, il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Tout est péché. Tout de suite, il faut reprendre la personne. Que ce soit une gomme, que ce soit un verre. Tout est péché, ça commence toujours par là. Il faut reprendre. Que les 10 commandements interdisent de voler. Les mensonges, oh là là, les mensonges. Il y en a qui mentent vraiment comme ils respirent. Oh mais j'ai dit ça seulement parce que Dieu a dit ça seulement quoi? Ça commence comme ça. Il n'y a pas de petit ou de grand. Tout est péché. Il faut éviter tous les péchés. Parce qu'on devrait être saint comme notre Père est saint. Voilà. Donc, pour nous, chrétiens, si nous voulons vraiment profiter de tout ce que Dieu a promis pour nous, tous les dons de la prophétie, les dons de faire des miracles, les dons de la guérison, les dons de parler en langue, d'interpréter les langues, les dons d'expliquer, tous ces dons-là, ce n'est pas n'importe qui que Dieu les donne. Il les donne aux frères et sœurs qui vivent dans la sainteté. Voilà pourquoi nous, dans l'Église, il faut la tolérance zéro au mal. Il ne faut pas tolérer le mal. Même un petit mal, il ne faut pas le... Oui, parce que nous devons vivre dans la sainteté. Alors, mes frères et sœurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur la sainteté. Et je vous invite à suivre. Je vais rester un peu collé sur mon texte parce que c'est important pour ne pas omettre quelque chose. Juste une petite parenthèse sur la sainteté. Parce que souvent on parle de la sainteté. Mais en fait, c'est quoi la sainteté? Okay? La sainteté est un attribut ou une qualité de Dieu qui doit se refléter dans la vie concrète. Je dis bien la vie concrète de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas dans l'imaginaire. On doit voir, quand une personne est sainte, se comporte d'une façon convenable, on le voit, hein? Ça ne se cache pas. Parce que la Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Ça se voit, même si tu fais semblant, mais on voit ce que tu es. Donc c'est une qualité divine qui doit se manifester concrètement dans la vie d'un chrétien. En fait, la sainteté n'est pas un concept abstrait, mais un concept qui se voit dans les relations entre un homme et Dieu. Et entre un homme et son prochain. Ça se voit, ça se sent. Okay?
La sainteté doit donc se démontrer par un engagement total. Je dis bien un engagement total et une fidélité indéfectible à Dieu, c'est-à-dire une fidélité à Dieu qui durera jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dire je prie aujourd'hui, demain je ne prie pas, après demain tu fais des mélanges. Aujourd'hui tu viens à l'église, demain tu vas à la boîte, je ne sais pas comment on appelle ça, les boîtes de nuit, et tu fais des mélanges comme ça. Un enfant de Dieu ne fait pas cela. C'est ça la fidélité, comme dans le mariage. Le mari doit rester fidèle à sa femme. Et la femme doit rester fidèle à son mari. Voilà. Et nous, Église, hein, c'est toujours des parenthèses pour bien comprendre. Il y a l'église bâtiment, les murs, avec E minuscule, et il y a l'église avec E majuscule. Ça, c'est les chrétiens. Tous les chrétiens du monde forment une église. C'est l'église de qui? De Jésus-Christ. Et cette église, on l'appelle l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le mari de l'épouse que nous formons, nous tous les chrétiens du monde. Et donc nous devons rester fidèles à Jésus-Christ. Et c'est une fidélité indéfectible. Une fidélité qui doit rester jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Nous devons rester fidèles à Jésus-Christ. Ok? Bien sûr, avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais bien aimés, dans les relations horizontales, c'est-à-dire entre humains, la sainteté doit se manifester dans les domaines social, économique, politique. Voilà, c'est pourquoi vous voyez que dans certains pays, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce que les personnes qui dirigent ce pays ne sont pas fidèles à Jésus-Christ. Ils ne sont pas fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Eux, ils ont parfois 20 jeeps, 30 voitures, 10 maisons, je ne sais pas moi quoi. Et à côté, leurs compatriotes qui ne sont pas payés depuis une année. Est-ce que ces personnes-là aiment leurs compatriotes? Est-ce qu'ils appliquent l'amour de Dieu? Et voilà pourquoi ces pays n'avancent pas. Parce que ces autorités ne vivent pas dans la sainteté. Il ne faut pas chercher des raisons ailleurs. La solution pour ces pays qui ne marchent pas, c'est la sainteté. Je répète, la solution pour les pays qui ne fonctionnent pas bien, c'est la sainteté. Voilà, merci. C'est ça. Nous sommes des têtus. Ils achètent des maisons. Quand ils vont mourir, est-ce que toutes ces maisons, on va les mettre dans leur trou là, dans le cercueil, et puis dans les trous, ça va rester. Pourquoi faire autant de mal pour des biens qui vont rester? Ils doivent plutôt vivre dans la sainteté pour sauver leur âme. Voilà la sainteté. Tous les domaines, ok, économique, politique. Je réponds, c'est tout le monde qui est concerné par la sainteté, pas que le pasteur.